L'or et l'argent sont à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, en Agé chapitre 2, versets 8 à 9. Cette vérité biblique incontestable contraste pourtant avec la réalité sociale de la grande majorité des fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire. Comment expliquer en effet que le co-héritier du Christ soit frappé de précarité? Le révérend prophète Kwao a cerné l'origine de cette anomalie et possède une solution pragmatique. Pour la prescrire, rendez-vous est pris ce samedi 9 novembre 2024 dans un complexe hôtelier de la commune de Yopougon, à l'occasion de la grande conférence placée sous le thème de l'entrepreneuriat, une initiative qui porte la marque de l'entreprise Faveur Divine et ses partenaires. Devant un auditoire composite fort de plus d'une centaine de personnes, celui qu'on surnomme le sniper de Jésus décline sa vision et l'origine de son engagement contre la pauvreté au sein de l'Église. La vision est née il y a très longtemps, très longtemps. Je peux dire, juste après ma conversion en 99, j'ai constaté vraiment un fait à l'Église qui était vraiment l'esprit de la pauvreté. On n'avait pas les moyens pour aider les pasteurs, pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider les élèves à aller à l'école. On était très bien brillants, mais on n'avait pas de moyens. Donc, il y a des amis qui n'ont pas pu atteindre notre niveau scolaire. Donc, cela a créé vraiment une grande frustration en moi. Et cette frustration a mené la grâce de Dieu à déposer une touche sur ma vie. Cette grâce particulière, c'est l'incitation à l'entrepreneuriat et le développement d'initiatives privées susceptibles de créer une manne financière. En la matière, le prophète Kwao procède par l'exemplarité et le pragmatisme. Le président directeur général du FD Group s'intéresse à une palette de domaines, l'agriculture, le commerce, les hydrocarbures, l'hôtellerie, la formation, pour ne citer que cela. Fort de cette expérience de réussite, le ministre de Dieu propose aux fidèles chrétiens un modèle de collaboration sous la forme d'un partenariat transparent, solide, fiable et viable, dont l'objectif est de sortir l'Église de la précarité. Le diagnostic est posé et les solutions innovantes prescrites sont efficaces et incitatives, comme l'attestent ses partenaires qui soulignent la pertinence de cette dynamique entrepreneuriale portée par le visionnaire de l'Église, la Faveur Divine. Généralement, le chrétien, il est à la traîne. On a toujours attribué des noms dans le genre les chrétiens sont les rats d'église et tout ça, tout ça. Mais je pense qu'avec la vision de l'homme de Dieu, le chrétien doit vraiment entreprendre pour faire avancer le corps du Christ. Il a dit tout à l'heure, pour l'école, pour que les enfants se nourrissent, tout, il faut que tu travailles. C'est vrai, la prière est bien, mais il faudrait qu'on ait quand même une autonomie financière à partir de l'entrepreneuriat. C'est une bonne initiative vis-à-vis du monde chrétien. Vraiment que l'événement qui a commencé, que Dieu puisse vraiment mettre la main pour que ça aille de l'avant, afin que chaque chrétien de la Côte d'Ivoire et même du monde entier puisse bénéficier de cette grâce qui a été révélée par son serviteur, le prophète Kwao. Au terme de cette grande conférence, le président directeur général de FD Group, satisfait de cette mobilisation exemplaire, a livré à la presse son ambition pour l'Église en Côte d'Ivoire. C'est l'unité du corps de Christ derrière l'entrepreneuriat, amener tous les chrétiens, les hommes de Dieu à entreprendre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très important. Nous voulons amener des frères et des sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat à faire de la sous-traitance ou aussi les partenariats directs et aussi à les soutenir par rapport au financement des projets. Je lance un appel fort à l'endroit des frères et des sœurs en Christ. La Bible dit « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». On ne peut pas bâtir des temples à la dimension de la gloire de ce Dieu que nous prêchons sans travailler. Donc j'encourage les frères, les sœurs, les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes à travailler. Dieu a béni la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentiels. Donc il va falloir qu'on s'investisse dans l'agriculture. Je fais de l'EVA, de l'anaca, du cacao, du tech. Et je vois un peu ce que ça donne. Donc il faut aussi participer au développement de la Côte d'Ivoire. L'Église ne doit pas rester en marge. On doit encourager les jeunes à entreprendre, à faire quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler d'informatique, sans parler d'audiovisuel. Aujourd'hui, nous félicitons les dévanciers tels que le bishop Mohamed Idriss
qui fait un travail énorme avec Miracle TV. C'est indéniable, le prophète Kouaou est un homme de Dieu inspirant et visionnaire, en phase avec son temps. Sans nier l'importance de la prière et du jeûne, les leaders chrétiens et le peuple de Dieu doivent y adjoindre l'entrepreneuriat afin de conduire l'Église de Jésus-Christ à la domination financière.